La Suisse. La Suisse, c'est comme une carte postale parfaite qui vous donne envie de toujours revenir. J'ai décidé de parcourir l'une des plus belles régions du pays, la région du Jura et Trois-Lacs. Et croyez-moi, le paradis, c'est ici. Juste à côté de chez nous, entre Genève et Bâle. Histoire, patrimoine, gastronomie, lacs, forêts, montagnes et surtout une âme. Une âme que je vais tenter de découvrir. L'âme du Jura et Trois-Lacs, côté terroir. Quand on aime la Suisse, comme moi, on aime les montagnes, les vaches et leur fromage. Dans le Jura bernois, à Cortébert, j'ai rendez-vous dans l'une des nombreuses métairies de la région. On y va, hop! Allez! Ces fermes existent depuis le XIVe siècle. Ici, on vit en famille, avec le bétail, et on fabrique son fromage. Mais c'est aussi une auberge ou un refuge, aux portes grandes ouvertes, pour les curieux de passage. Ah. Je crois qu'il y a quelqu'un qui aime très fort ces vaches-là. Et vous aimez bien vos vaches, vous, hein? Enfin, on s'y attache, ouais. On s'y attache à ces petites bêtes. Bonjour. Comment elle s'appelle, celle-ci? Elle s'appelle Grace. Grace. Et les autres, elles attendent pour avoir un câlin aussi, là? Oh, certaines aiment bien, d'autres aiment moins. C'est en fonction de l'humeur, mais en général, elles sont toutes assez calmes parce que j'ai horreur des bêtes nerveuses. Ah, donc vous les apaisez? Je les apaise pas, je sélectionne des bêtes calmes. Ah. Parce que je suis un être calme et j'ai horreur des bêtes nerveuses et des gens nerveux. Bon, ça va, je suis assez calme pour vous? Très bien, merveilleux jusqu'à maintenant. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une métairie. Une métairie, tout à fait. C'est-à-dire? C'est un lieu d'estivage où on passe la belle saison. Et donc ici, vous faites la traite On fait la traite, on fait le fromage, la fabrication du fromage, on s'occupe des bêtes, on fait de la restauration. La restauration? Oui, tout à fait. Pour qui? Pour les gens de passage, pour les touristes de passage. D'accord. Donc vous n'arrêtez pas? Non. Non, sinon on s'ennuie. Ah, c'est juste pour lutter contre l'ennui? Tout à fait, parce que c'est pas tricoté. On peut, par contre, maintenant, on va pas tarder, on va aller s'occuper de notre fromage. Ah, parce que c'est en cours, là? C'est en cours, la traite est passée, on a ressorti le bétail. Les vaches restent au pâturage jour et nuit, puis maintenant, on va aller s'occuper du fromage. Bah d'accord. Je peux venir? Avec plaisir, je t'en prie. Faire cailler notre lait. C'est là que ça se passe? Ben forcément que c'est là que ça se passe. Dans la cuisine? Bah attends. Ça, c'est la cuisine de la maison? C'est la cuisine de la maison, c'est notre lieu de vie principal de l'été, je dirais, ouais. Avec le fromage qui se fait là? Avec la chaudière à fromage qui fonctionne tous les matins, tout à fait. Et ça, c'est marrant, ça? Bah oui, j'ai jamais rien vu d'autre, je peux pas te... Ah bon? Mais moi, j'ai jamais rien vu comme ça. Ben non, moi j'ai rien vu d'autre. J'ai grandi ici, ça fait la 5e génération de la famille Opliger qui est ici, et puis voilà. Donc là, vous faites le fromage, et votre femme, elle trie le linge là-bas? Ouais, quand il y a du linge à faire, ben voilà, ouais. C'est pas quotidien, mais ça fait partie de la vie. Et ça va, le linge sent pas trop le fromage? Non, ça va bien, je vais le suspendre à l'extérieur maintenant. D'accord, ok. Alors il faut le bon air frais. Et donc, au petit-déj du fromager, on mange? Du fromage, du pain, du beurre, en fonction de ceux qui aiment, un café, vital pour la journée. C'est vrai? Ouais. Ils ont l'air beaux, vos fromages. C'est tous les vôtres? C'est toute ma production, tout à fait. Mais c'est tout à base de lait de vache? C'est tout à base de lait de vache cru, oui.
Et celui-là, donc, c'est nature, et là, on a le même, mais on y ajoute encore un peu des herbes. Et les gens que vous accueillez, ils viennent tous ici manger un bout de fromage? Alors, ils viennent, bon, on a la table cuisine, on a une petite salle là qui peut accueillir une trentaine de personnes, et par beau temps, on a la terrasse de la maison. Il y a quand même des week-ends où on accueille facilement une centaine de personnes. Ah oui, oui, d'accord. Donc c'est une grosse partie de votre activité. Tout à fait, oui. Et je comprends pourquoi ils viennent, puisqu'on se sent tout de suite bien ici, c'est instantanément. Bah ouais. C'est normal, c'est chez moi. Chez nous, pardon. Bon, on goûterait bien le fromage? Je t'en prie. Je te Bah, conseille de commencer par celui-là. Commencez par le plus doux. Pas le plus doux, tout à fait. Par définition, on essaie de couper des tranches comme ça. Oui. Et quand on arrive dans le bout, pas que le dernier il ait que le talon, on le coupe après dans ce sens, le dernier bout. Donc j'ai... Hop. C'est bon. Merci. Mais moi, si je faisais du fromage, je pense que je mangerais toute ma production. Je ne serais pas rentable. Non, parce qu'au bout d'un moment, bon, on est des grands mangeurs de fromage, mais on a quand même une production annuelle de 7 tonnes. Donc, bon appétit. Voilà, alors on a bu notre café, on arrive à la fin, on va quand même voir si notre lait a coagulé, ce qui est tout à fait le cas. Ah oui, ça fait une sorte de crème. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais pouvoir vivre le temps d'une journée au rythme d'une métairie, c'est un véritable bonheur. C'est le sentiment d'entrer dans le sein des saints, là où le fromage prend vie. Le lait de vache, grâce aux gestes ancestraux du fromager, se transforme petit à petit en gruyère d'alpage. Les textures, les odeurs, les couleurs, c'est un régal. Il travaille bien, je suis content. C'est vrai? Je suis content. Ouais, je crois que je vais l'embaucher pour la saison. Ah oui? Oui, quand même. Le salaire est bon? 60 minutes à l'heure. Week-end compris. Tu lèves la toile, tu lèves encore. Voilà, c'est bon. Tac. Là. C'est incroyable le nombre d'opérations qu'il y a sur un fromage. Pas mal. Alors je vais quand même te donner un petit bout à goûter. Ah oui. Tu vas me dire si c'est meilleur que ce que tu as eu ce matin ou bien si tu préfères ça. Je préfère ce matin. Hein. Tu préfères ce matin, hein? Oui. Ça n'a pas de goût? Non, aucun. Du tout. Du tout. Et alors, est-ce que chaque gruyère a un petit goût différent selon le producteur? Très clairement, oui. Très clairement, c'est ce qu'on recherche d'ailleurs. En fonction des herbages, en fonction du fromager, de la production, j'entends chacun. Et c'est ce qu'on recherche. Un fromage, le gruyère d'alpage doit être un produit typique. Que chacun a sa petite nuance. Ah oui? Oui. Une bonne ambiance dans votre ferme, on est bien. Hein? Bon, on essaie de faire pour, ouais. On a le bonheur de vivre à la montagne, de faire ce qui nous plaît, d'être entouré de notre famille. Et ça vous plaît? Tout à fait. La vie est merveilleuse, qu'est-ce qu'on veut de plus? Bon, bah non. Ça fait du bien d'entendre ça. Ma foi, voilà. Alors, mon grand-père me disait toujours, si tu veux gagner ta vie, travaille, si tu veux devenir riche, fais autre chose. Mais j'ai trouvé que le bonheur était ici, alors j'ai pensé à d'autres choses. Merci. De rien.